Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine s'intitule quelles leçons tirer sur les phénomènes des tremblements de terre et des inondations? Cela suite au tremblement de terre survenu à Marrakech, au Maroc, qui a fait état de plus de 2000 morts, et suite également aux inondations dans la ville de Derna en Libye, qui ont fait état de plus de 2000 victimes. Tout cela en moins d'une semaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de leur âme et accorde un prompt rétablissement, n'est-ce pas, aux nombreux blessés. De pareilles catastrophes, chers frères et sœurs en islam, doivent être pour nous un immense rappel. Cela doit nous amener à revoir nos comportements et nos attitudes et à nous ressaisir et surtout encore à mettre dans notre esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour que nous l'adorions et pas pour suivre nos passions et passer tout notre temps dans des distractions. Il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'on l'adore. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit anna al-ma'asi sabab al-masa'ib wa anna ta'ata sabab al-ni'mah, que la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la cause des calamités et des catastrophes et que l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la cause de la bénédiction. Et comme nous l'avons tous constaté, nous vivons aujourd'hui dans un monde trouble, agité, plein de tentations, un monde où l'injustice, l'arbitraire et l'arrogance règnent en maître. Un monde où les lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala sont transgressées, voire bafouées de partout. Un monde où les grands péchés yani al-kabaïr, tels que l'adultère, l'homosexualité, la corruption, le shirk, le mensonge, les pratiques mystiques, pour ne citer que cela, sont érigées en règle. Comment peut-on échapper à la malédiction divine tout en nous comportant de la sorte? Chers frères et sœurs en islam, on ne peut pas continuellement transgresser les lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala et vouloir être en paix et en toute tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala nous avait clairement signifié que si toutefois nous nous détournons, n'est-ce pas, de son rappel, nous ne serons plus en sécurité et nous mènerons certes une vie pénible, une vie pleine de stress. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pénible, pleine de gêne. Et au jour dernier, nous l'amènerons aveugle, n'est-ce pas, au rassemblement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés à tirer une leçon et surtout à nous méfier de ce qui est arrivé aux peuples antérieurs. Ils étaient à un certain moment de leur vie arrogants et injustes vis-à-vis de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Parcourez la terre et voyez quel a été le sort réservé aux transgresseurs, aux criminels, aux gens arrogants. Certains ont été emportés par un déluge, d'autres par un tremblement de terre, et ainsi de suite. Voyez le peuple de Nuh alayhi salam lorsqu'ils persistaient dans leur incrédulité. Pendant 950 années, Allah subhanahu wa ta'ala l'a noyé par un déluge. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Nous avons envoyé Nuh alayhi salam vers son peuple. Il demeura parmi eux 950 années et ne cessa, n'est-ce pas, de le convaincre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à suivre ses recommandations, mais en vain. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient arrogants et injustes. Voyez également le peuple de Lut alayhi salam. Lorsqu'il s'adonna à l'homosexualité, qui est au regard de l'islam une abomination sans pareille, min rayatil fahsha, malgré les mises en garde répétées par Lut alayhi salam, il persistait dans cette pratique contre nature.
C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a infligé un terrible tremblement de terre, suivi d'une forte pluie de pierres sur eux. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. Lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile, succédant les unes aux autres. Des châtiments qui sont un avertissement lancé par Allah subhanahu wa ta'ala à tout peuple de l'humanité qui bafoue les lois qu'il a établies, n'est-ce pas, dans le Coran. Donc, chers frères et sœurs en islam, les tremblements de terre notés aujourd'hui ça et là, les terribles inondations, les épidémies dont la dernière fut celle, n'est-ce pas, de la COVID-19 et qui a fait des millions et des millions de victimes à travers le monde. Les maladies inconnues de nos ancêtres, à l'image du sida, de l'insuffisance rénale, des AVC et consorts, les ouragans, les incendies entre autres, au-delà des causes évoquées par les spécialistes, ne sont au regard de l'islam que des épreuves, n'est-ce pas, et des punitions. Oui, des épreuves pour ceux qui obéissent. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont endurants. Et des punitions certes pour ceux qui sont injustes et arrogants afin qu'ils reviennent à la raison. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse goûter, n'est-ce pas, une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils à la raison. Donc, ces catastrophes naturelles ne sont au regard de l'islam que des épreuves et des punitions. Le prophète Muhammad alayhi salam, dans un hadith de Abu Huraira rapporté par Bukhari, nous dit لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمن وتظهر الفتن ويكثر الهرج. Il nous dit que l'heure de la résurrection ne sonnera que lorsque le savoir disparaîtra. Les tremblements de terre se multiplieront. Les tentations apparaîtront. Le temps se rapprochera. Les tueries et les crimes de sang seront récurrents, n'est-ce pas, dans la société. Aujourd'hui, tous ces éléments que le prophète Mohammed alayhi salam nous avait prédits sont visibles dans notre société. Les gens ne s'intéressent plus au savoir. On ne reste plus une année ferme sans avoir écho qu'un pays a eu un tremblement de terre. Les tentations sont partout présentes. Le temps passe vite. On ne reste plus un jour sans entendre qu'une personne a été tuée. On meurt en masse, des millions de victimes lors des catastrophes. Donc, il est temps de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères en islam, il est temps aujourd'hui de nous ressaisir et de revoir nos comportements et nos attitudes, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde d'ici-bas et au-delà. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre comme catastrophe naturelle, l'homme est en partie responsable. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Tout malheur, toute catastrophe qui nous arrive, l'homme en est en partie responsable. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne beaucoup. Le prophète Muhammad alayhi salam nous avait prédit il y a des siècles durant de nous méfier afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous éprouve par ces 5. La propagation de l'adultère, la diminution des pesées de façon frauduleuse, le refus de s'acquitter de la zakat, le fait de rompre le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, et le fait que nos gouvernants ne jugent plus sur le Coran. C'est ainsi qu'il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ya ma'ashar al-muhajirin, qisalun khamsun, inubtilitum bihinna wa nazzalna bikum, a'udhu billahi an tudrikuhunna. Aux communautés d'immigrés, si toutefois
on vous éprouve ces 5. Je cherche refuge, même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il ne vous atteigne pas. Premièrement, لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. Si toutefois l'adultère est commise en toute publicité, au vu de tout le monde, ce peuple sera éprouvé par des maladies que vos ancêtres n'ont jamais connues. 2. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعنى وجور السلطان. Si les commerçants faussent la balance et diminuent les pesées de façon frauduleuse, ce peuple sera certes attaqué par une terrible sécheresse, une crise économique aiguë, et sera dirigé par des gens arrogants et injustes. 3. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. Si toutefois les gens refusent de s'acquitter de la zakat, qui je rappelle est un des piliers fondamentaux de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala va tout simplement leur priver de pluie. Et même s'il parvient à pleuvoir, c'est pour les animaux et non pour les hommes. Bref, les pluies ne seront plus une bénédiction, mais plutôt une malédiction. 4. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذوا بعد ما في أيديهم. Si toutefois vous rompez le lien d'avec Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, autrement dit, vous ne vous fiez plus à les recommandations, ce peuple sera éprouvé par une ennemie redoutable qui va mettre la main sur toutes les richesses. Et enfin 5. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بعضهم بينهم. Si toutefois vos dirigeants tournent le dos au Coran et n'en jugent plus, la haine, la discorde et l'inimitié vont se propager dans ce peuple. Donc, chers frères et sœurs en islam, repentons-nous tous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous pardonne toutes nos fautes et nous épargne, n'est-ce pas, des catastrophes. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.